Yanaël, il y a déjà une question de poser. Active ton micro pour y répondre, s'il te plaît. Je pris comme exemple d'expert un nageur de type olympique. Ok, sur la méthodologie de son oral, qu'est-ce que vous avez à dire? N'ayez pas peur d'activer votre micro pour parler. Moi, j'ai trouvé que c'était bien structuré, hein. C'est pas très causant, hein. Alors, moi, pour ma part, c'est mieux structuré. Pour autant, il manque les ressources pour chaque fondamental. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je n'ai pas de lien entre ce qui fait sur l'équilibre en termes de fondamental et de ressources avec ce qui va se passer en termes de respi, avec ce qui va se passer en termes d'infos, avec ce qui va se passer en termes de propulsion, l'inverse. Donc, en fait, tu nous proposes 4 blocs et 4 blocs qui sont distinctement de nature et de causalité différentes. Donc, on ne fait pas le lien. Tu nous annonces à ton hypothèse de travail, bah, ce sera informationnel. On n'a pas eu un pet d'informationnel, un pet d'explication informationnelle comme quoi l'informationnel est la raison pour laquelle, en termes d'équilibre, elle est comme ça, en termes de respiration, elle est comme ça, en termes de propulsion, elle est comme ça. On n'a aucune information sur la ressource. Donc, forcément, non. Non, parce qu'on n'a pas eu du tout comment je peux dire ça, d'apport de connaissances de liens de causalité, de cause à effet par rapport aux ressources, par rapport à quelque chose. Donc, tu ne peux pas m'annoncer dans ton hypothèse de travail que ça va être informationnel. Tu ne me l'as jamais sorti avant. Donc, ça pose un réel problème. Et c'est dommage parce que du coup, là, tu apportes, et ce qui est bien, c'est que tu apportes des éléments. Tu dis, on arrive à comprendre qu'il y a des conséquences à son horizon, à son obliquité, au fait qu'elle recherche le bord, au fait qu'elle respire, qu'elle n'expire pas tout son air. Tu apportes des explications, des descriptions, mais en aucun cas tu ne crées du lien explicatif ni avec les ressources, ni avec les fondamentaux entre eux. Et donc forcément, on ne voit pas ton cheminement. Est-ce que vous avez autre chose à dire? En fait, là, pour moi, il faut que je fasse un lien entre chaque bloc. En gros, que j'explique l'influence que l'équilibre a sur la respi, sur la propulsion, etc., etc. C'est ça pour chaque bloc. Il y a ça, et puis il faut que tu sois capable de dire, d'identifier la ressource qui potentiellement impacte plus l'équilibre ou la respiration, la propulsion ou autre chose, et que tu sois capable de montrer en fait qu'il y a une ressource en particulier. Alors moi, je parle souvent en termes de ressources, c'est pas de regrouper,
une ressource qui a tendance à impacter les 3 sur 4 des fondamentaux ou les 4 fondamentaux. Mais si on ne trouve pas forcément de lien entre, enfin, pas qu'on ne trouve pas forcément de lien, mais qu'on n'a pas ni le lien, enfin, je ne sais pas comment expliquer. Mais enfin, pour passer d'une partie à l'autre, on n'a pas forcément mis un lien, mais on a bien commencé la deuxième partie sur Alors, une chose. ok, je comprends ce que tu veux dire. En fait, le souci, c'est que là, tu essaies de faire exactement et j'ai envie de dire bêtement ce que je te dis, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais du coup, tu es en train de te focaliser sur il faut impérativement une ressource qui va te permettre de déboucher sur l'autre. Et ça pose problème. En fait, dans l'idée, il faut que tu trouves, il faut juste être intelligent dans ta manière de présenter. Il faut que tu arrives à trouver ou un lien entre les fondamentaux. On sait, je dis une bêtise, hein, que si mon Gugus il est à l'oblique, ben ça va poser un problème en termes de résistance à l'avancement, mais que ça va poser un problème aussi en termes d'orientation de la propulsion et de tous les facteurs d'efficacité propulsive, tous, quasiment tous. Tu sais de la même manière que si je ne mets pas la tête dans l'eau, c'est les choses qui reviennent. Hein. Si je ne mets pas la tête dans l'eau, soit c'est un souci affectif ou informationnel, mais en tout cas, c'est très souvent parce que je ne fous pas la tête dans l'eau que j'ai mon corps à l'oblique. Donc, soit tu te dis, tu pars de l'impact d'un fondamental sur l'autre pour faire ta transition, soit tu es dans une situation où tu identifies clairement que tu as une ressource qui fait le lien entre les deux et boum, tu envoies ton lien par la ressource. L'un ou l'autre, ou les deux. Mais te focalise pas sur un truc, c'est-à-dire genre que les ressources. Essaie de trouver toutes les astuces qui te permettent de créer du lien et surtout qui permettent de créer ton cheminement. D'accord, en fait, dès qu'on prend une partie dans le paragraphe précédent et qu'on suit, enfin. Voilà, que ça te permette de suivre ton idée et d'enchaîner tes idées, c'est bien mieux vu que de dire que tu fais un bloc équilibre, un bloc respiration et en fait tu montres en fait au jury et pas qu'au jury, mais donc même quand toi, tu vas être devant un nageur que tu dis purée, je sais pas, je dis une bêtise. Tu vois, quand je te dis purée, j'ai l'impression que tu tires dans le vide. Toi, par exemple, Lane, moi je vois ça et puis dans ma tête je me dis purée. Pourtant, tu nages, quoi, tu vois, donc tu sens un peu la flotte. Mais est-ce que tu es vraiment nageur? Donc, je pense qu'un peu comme dirait Yohanné, souvent, comme quand il nage en ce moment, il dit le problème n'est pas tant le souci énergétique ou le problème de volume d'entraînement dans l'absolu. Même si tu arrêtes au moment, le problème, c'est lui, il appelle ça le sens de l'eau. Moi, j'ai plutôt tendance à appeler ça la proprioception. Donc, tout ce qui va être sollicitation de la proprioception. Et je pense que si en termes de proprio, donc si information et en termes de proprio, tu n'as pas franchi cette barrière, ben forcément derrière, tu vas avoir comme conséquence de tirer dans le vide, d'être inefficace au niveau propulsif et tout ce qui s'ensuit. D'accord, ok, je vois. Donc, il faut que tu sois assez malin pour mettre en avant ton expertise. Déjà, alors j'ai envie de dire à échéance plutôt immédiate pour ta méthodologie de l'oral, mais c'est que cette méthodologie de l'oral, c'est la méthodologie que tu as au bord du bassin. C'est ce que tu me posais comme question avec ton stage la dernière fois. Tu me dis, ouais, tu as les gamines qui nagent et tout. Et je te dis, le problème n'est pas le volume d'entraînement, je pense. Le problème, il est plus, à mon avis, sur une question informationnelle ou autre, ou d'autres natures. Mais il n'est pas sur le volume lui-même qui, à mon avis, est suffisamment conséquent. D'accord, ok. Donc voilà. D'autres remarques sur l'oral d'Ayanaël, s'il vous plaît? Monsieur Alexian, vous étiez où ce matin?
Lionel, tu ne peux pas me poser cette question. À chaque fois, je le dis. Donc, soit tu m'écoutes pas, soit tu m'écoutes pas. Alexian, j'aimerais bien t'entendre d'ailleurs en tant que première année. Vas-y, j'écoute ce que tu as fait sur la vidéo et après on en parle tous. Active ton micro et on t'écoute. Et là, c'est juste vous qui allez faire le retour. Moi, je ferai peut-être éventuellement l'apport de connaissances. En attendant, j'aimerais bien entendre Nolan qui a déjà son micro normalement activé. Nolan, tu fais quoi? Ok, Thomas, tu peux passer ou pas?
J'ai pas fini la troisième étape avec l'hypothèse et tout, mais je peux passer avant. Vas-y, vas-y. Ok. Euh, La vidéo qui nous sert de support nous invite à étudier le cas d'une adolescente de 18 ans environ qui est en catégorie senior d'après la FFN. Elle se rapproche du niveau 1 tout en étant pour moi au niveau 0 toujours. On remarque bien que il y a une légère aquaphobie, mais toujours on reste entre l'aquaphobie et le non majeur. Ensuite, on peut voir qu'elle fait environ 5 mètres en 9 secondes. Durant ce laps de temps, elle effectue 7 coups de bras. Donc, ce qui fait qu'elle parcourt environ un demi-mètre par seconde. On voit très bien qu'il y a une grosse inefficacité propulsive. Elle se sert de ses membres propulsifs pour se maintenir à la surface et non pour avancer. On peut remarquer aussi que le fait qu'elle sorte tout le temps la tête de l'eau, ça va créer plus de résistance à l'avancement et que son corps n'est pas gainé du tout. On voit bien que il y a beaucoup de ressources affectives par rapport à la tête hors de l'eau, par rapport au maintien à la surface plus qu'à l'avancement. Ensuite, au niveau de l'équilibre, donc le corps n'est pas gainé du tout. Elle a une position plus terrestre, donc à la verticale. Son équilibre est rompu au moment de la respiration, ce qui la maintient encore plus en position verticale. La respiration, donc on remarque que du coup, il y a une grosse aquaphobie. Au niveau de la propulsion, comme je l'ai dit, elle se maintient à la surface. Donc il n'y a pratiquement pas de propulsion. Ensuite, au niveau de la prise d'information, on voit bien qu'elle est encore sur des repères de terrien, donc visuel, auditif, etc. Et elle n'utilise presque pas du tout, je pense, l'oreille interne pour se repérer lors de sa nage. Et c'est tout ce que j'ai fait. Ok, vous en pensez quoi? C'est-à-dire, il y avait des changements de valeur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup c'est pas bien, c'est trop comme ça, c'est pas assez comme ça, sans être en fait, il y a beaucoup de subjectifs et pas beaucoup d'objectifs.
En fait, j'allais entamer la troisième étape et du coup, ouais, moi aussi, parce que j'allais faire un truc bien pour l'étape finale, mais j'ai pas eu le temps. Là, je suis en train de la faire. Bon, Thomas, je ne vais pas reprendre, enfin, je vais pas reprendre tout ce qui a été dit, non, je ne vais pas le reprendre. Effectivement, il y a beaucoup, comme dirait Yoanné ou les autres, hein, enfin, abus de langage, beaucoup de c'est pas bien, pas du tout, des jugements de valeur, un langage très subjectif. Il faut impérativement que tu arrives à l'objectiver. Ce que j'appelle objectiver, c'est à mettre des indicateurs. Par exemple, on nous dit oui, on voit qu'il y a de l'aquaphobie. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il nous montre clairement dans la vidéo? À quel moment? À combien de secondes? Quel trait quelle chose visible nous permet de dire c'est de l'aquaphobie? Je ne sais pas. Pareil, après tu me dis oui, les bras Lucien va se maintenir en surface. Oui, alors vas-y, montre-nous qu'est-ce qui nous prouve que ces bras lui servent à ça. Peut-être que ces bras lui servent en fait à attraper le bord. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Mais on n'a pas d'indicateur. On a rien. Tu vois, ce matin, c'est ce que je disais à Charboy, quel indicateur il a que la propulsion est inefficace. Il dit, ouais, mais ils n'avancent pas. Ouais, ben, ils n'avancent pas, mais qu'est-ce qui te prouve qu'ils n'avancent pas? Tu as le temps au chronomètre où tu as le nombre de coups de bras qui montrent une inefficacité. Mais là, tu ne donnes rien, tu ne fais des affirmations et on doit te croire sur parole, ce qu'on ne fera jamais. Ensuite, tu nous dis, alors c'est bien, ça augmente les résistances. Pareil, vous avez les connaissances, sauf qu'en fait, vous ne savez pas l'utiliser. Vous savez, les garçons, c'est votre problème, hein. Vous avez un truc entre les jambes, sauf que souvent, vous ne savez pas l'utiliser. Et parfois, c'est peut-être le moins pire. Des fois, c'est le cerveau que vous ne savez pas utiliser. C'est plus embêtant. Euh, Pas gainé du tout. Qu'est-ce qui nous montre que c'est pas gainé du tout? On ne sait pas. Plus rompu, j'en ai. Ok, alors là, il y a des choses que je ne comprends pas. Tu nous reprends ton truc, oui, ben, ouais, c'est de l'affectif, affectif, mais on ne sait pas ce qui nous montre que c'est de l'affectif. On n'a aucune idée. D'accord, il faut qu'à un moment, et puis ça c'est le travail surtout en L2 et L3, même si je ne suis pas convaincu que les L2 vont me le faire, déjà avec des euros de 4 minutes, c'est de montrer, de dire voilà, ben, à 19 secondes ou machin, ou quand tu es devant ton jury, c'est encore mieux, quand on est en présentiel, dis voilà, ben, regardez là, tu fais une capture d'écran ou tu fais un arrêt sur image à 19 secondes, dis voilà, là on voit bien que ben, elle est stressée ou elle a la tête hors de l'eau ou que les actions de bras sont orientées vers le fond. Et donc, si les actions de bras sont orientées vers le fond, c'est qu'elle pense avoir une réaction en poussant vers le bas, une réaction vers le haut. Donc, on peut supposer qu'elle pense qu'elle aura la tête hors de l'eau, les voies aériennes dégagées, et donc que ses bras lui servent bien à la sustentation. Là, on a un indicateur. C'est une preuve. Et là, on n'a pas de preuve. Il y a un petit truc un peu couillon qui dit oui, alors elle avance d'un demi-mètre par seconde. Un demi-mètre, 50 centimètres. OK? Et donc, du coup, bah, là, tu vois, tu nous dis derrière, ouais, ben, je pensais faire un truc bien pour ma troisième partie, donc pas ton hypothèse de travail, sauf qu'en fait, on n'a pas eu, tu essaies de nous donner des ressources, sauf qu'on sent bien que c'est poussif. C'est-à-dire que c'est de l'empirisme, c'est-à-dire que tu dis, alors c'est méchant ce que je vais dire, mais c'est un peu ce qu'on fait qu'on entraîne ou qu'on a un peu de bouteille en pédale ou autre chose, c'est-à-dire qu'on voit, on dit ouais, c'est ça. Alors, en général, dans 3 quarts des cas, on ne se trompe pas. Mais c'est rare qu'on aille chercher plus loin. Il faut à nous, peut-être, hein, de ne pas aller chercher plus loin. Mais il faut impérativement que tu pousses ton lien et que tu sois capable de dire, ouais, ben, là, avec ce que je lis, regarde, là, elle regarde là, elle tient. Et quand tu donnes des preuves, tu dis, putain, ça, cette preuve-là, ça peut être que ça, quoi. C'est pas, j'ai une bêtise, Yoanné, il a mal au dos. L'IRM, donc l'imagerie, va donner une preuve de, je sais pas moi, du lieu où il y a la douleur et de ce que ça va être comme douleur. Mais il faut une preuve. Le mec, il va dire, bon, bah, ok, t'as mal là, je te fous une piqûre, même si je sais pas ce que c'est.
Et toi, ton problème, Thomas, c'est que tu n'avances pas de preuves, tu es dans l'empirisme. Il faut impérativement que tu sortes de ça parce que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, qu'on n'a pas beaucoup de bouteilles en tant que pédagogue, c'est compliqué d'en avoir un. Je pense que même moi, après plus de 15 ans de pédagogue, je suis pas. Je pense qu'il y a des choses que je loupe encore. Et c'est peut-être normal. Mais il faut vous appuyer sur des preuves. Et là, tu ne le fais pas. Donc, en fait, pour ma part, alors c'est positif hein, globalement, mais c'est un manger cochon, quoi. Clairement, ça, ça ressemble à rien. C'est de l'art abstrait. Juste parce qu'on n'a pas de preuves. Il suffirait que tu justifies par des indicateurs objectifs, chiffrés, tout ce que tu veux, visuels, et tout prend forme. Et comme tu ne le fais pas, mais en fait, ça ressemble à rien et c'est dommage. Et donc, derrière, même si tu m'annonçais une hypothèse de travail, je pense qu'elle serait à l'image de ce que tu as dit avant, c'est-à-dire poussif, pas de preuves, pas de... Et ce serait une hypothèse empirique. Et le problème de l'hypothèse empirique, c'est que forcément, le questionnement pour nous, pour même, je dis une bêtise, si jamais tu entraînes vraiment et que tu arrives dans les gars, et ben, ils vont te dire, ouais, mais vous dites ça, mais qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui... Et en fait, c'est simplement, si on te pose ces questions-là, c'est qu'on n'a pas confiance dans ce que tu as dit avant. Alors que tu l'aurais étayé par des preuves, les mecs seraient venus te chercher sur des perspectives, sur des choses qui feraient monter ta note, qui les intéresseraient. Toi, en tant qu'entraîneur, tu dirais, ouais, purée, il connaît vraiment son truc. Et en plus, un mec qui va encore progresser, là, tu leur montres pas que tu vas progresser. Là, tu leur montres que tu es un peu le genre de mec péteux qui arrive et dit, ouais, moi, je sais tout, et puis point. Mais ça pose problème, surtout en entraînement. OK. Qui j'ai pas encore entendu et que j'aimerais entendre là-dessus. Ah, Lucas, j'aimerais entendre ce que tu as à dire là-dessus. Ça m'intéresse. Ah oui, non, attends, excuse-moi. Oui, oui, il y a Alexion, oui, il a mis son micro. Vas-y, Alexion. Mais t'as pas ton micro là. T'es à les écouteurs à côté. Allez, vas-y, on t'écoute, Alexion. Alexion, le prochain secrétaire général de Guadastaps. Léon, si t'as un micro. Pas parce que tu es en train de faire des bisous à ta copine en même temps qu'il faut désactiver ton micro. Hein. Aïe, aïe, aïe. Non, mais je veux bien essayer. Vu que j'ai passé le 18, donc j'ai un peu peur, donc je veux bien essayer. Même si c'est long. Alors, Mais... ok, alors on fait Alexion et puis après on fera toi, Alex. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Vas-y, Alexion, on t'écoute. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Ok, nickel. Alors, la vidéo qui nous sert de support nous invite à étudier le cas d'une nageuse de 18 ans. Elle parcourt une distance d'environ 3 mètres pour une durée de 9 secondes et effectue pendant cette période un total de 6 coups de bras. Ainsi, elle réalise 0,6 mètres par coup de bras et 0,3 mètres par seconde. Elle est donc en inefficacité propulsive, ce qui risque de conduire à un arrêt précoce. Notre analyse s'actualisera au travers des fondamentaux ERPI énoncés par Kato, Karoff et Gall. Pour ce qui est de l'équilibre, on remarque un manque de flottaison et une position diagonale par rapport à la surface de l'eau, alors que cette dernière doit être parallèle à la surface de l'eau. Ce manque d'équilibre peut se traduire par la recherche des repères de terriens. Cela a pour conséquence un mauvais équilibre et cela influe directement sur l'efficacité de nage. Au niveau de la respiration, la personne respire en avant. C'est encore une fois un signe de recherche de repères de terriens. Elle n'est pas à l'aise dans l'eau et n'a pas l'habitude d'évoluer dans ce milieu. Une respiration efficace se fait sur les côtés tous les 2 ou 3 coups de bras. La conséquence directe de cette erreur de respiration est la création d'une résistance. En effet, cela influe sur l'équilibre vu précédemment, car la tête tirée vers le haut fait descendre le bassin. La propulsion n'est pas bonne non plus. Ici, l'élève a des battements de jambes irréguliers et des densités trop faibles. Ces battements de jambes ont pour but de créer la vitesse et ainsi d'éviter de couler. La conséquence de ces mauvais battements est que les membres inférieurs du sujet se mettent à couler par manque de vitesse et placent la nageuse dans une position diagonale par rapport à la surface de l'eau. La propulsion des bras n'est pas optimale non plus. La fréquence à laquelle tournent les bras est trop faible et les bras ne vont pas chercher assez de vent pour optimiser la propulsion. On estime donc que l'élève est de niveau 2. Après, je ne suis pas sûr de ça, mais j'ai marqué. Si nous prenons l'exemple d'une nageuse experte comme Simone Manuel au JO de Rio, elle a nagé le 100 mètres en 52,70 secondes et a donc une vitesse de 1,80 mètres par seconde. Et j'ai pas trouvé des
d'hypothèses du coup à la fin. Alors, au-delà de articule ou autre chose, ce qui est vrai, ce qui est dommage, hein, tu prends clairement, hein, allez, tu prends 3 minutes, tu gagnes bien 1 minute 30 si tu articules. Allez, 1 minute si tu articules. Et 2 minutes si tu prends le temps d'expliquer. Les autres, vous avez quelque chose à dire au-delà du fait de l'articulation ou autre chose? Et j'ai pas compris les chiffres du début. Alexia, point les chiffres du début. C'est sur la distance de nage là? Je sais pas. C'est ça qui est. Je ne sais pas, c'est toi qui as les chiffres. On reprend tes chiffres. Ah! Ben, moi j'ai marqué que en 9 secondes, elle faisait environ 3 mètres et elle faisait 6 coups de bras. Donc elle faisait 0,6 mètres par coup de bras et 0,3 mètres par seconde. Ok, merci beaucoup. Alors, tu vois, c'est vrai ce que tu dis, mais tu le dis tellement vite qu'en fait, on n'a pas eu le temps de Ouais, faire le ouais. calcul. Ben, en fait, ce que Voilà, j'ai mais fait, c'est que j'ai pas eu mais le il temps de faut, trop relire mon truc, donc je l'ai lu, oui, quoi. mais c'est pas grave, mais il faut que tu articules. Ouais, ok, ok. Non, il a dit, non, Yo, je crois qu'il dit 0,3, mais 0, il a dit quoi, Ouais, 0,3 ouais, mètres par seconde, je crois. j'ai dit 0,3, enfin, j'aurais dû dire Ouais, 0,3, je crois mais. que c'est ça. Ah, il a dit 3. Ok, yes, 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 yes. Ok, ok. Ah, peut-être, je sais pas. Alors, pour ma part, euh, clairement, en termes de méthodo, je trouve ça pas mal. Alors après, tu as essayé d'appliquer de manière bête et méchante ce que j'ai donné, ce qui est pas mauvais en soi. Hein. Donc, j'aime bien tes données mécaniques, même si tu les dis très rapidement. Ouais, Tu aboutis à une inefficacité propulsive. Donc, je pense qu'en termes de méthodo, c'est pas trop mal. Tu donnes tes données mécaniques, voilà, on sent que voilà, il y a de la preuve. Donc, voilà, 0,3 mètres par seconde, oui, c'est clairement inefficace. Voilà, ouais. donc pas mal. Alors après, ça commence à se décanter un peu. Manque de flottaison. Alors, je ne sais pas ce que c'est que manque de flottaison. Je ne peux pas l'annoncer comme ça, clairement. Voilà, c'est pas. Alors, si un test de flottaison, on va dire, ah bon, est-ce que vous avez réalisé un test de flottaison avec elle? Moi, j'en ai aucune idée. Donc, faut bien que tu fasses la différence entre la flottaison et comment je peux dire ça? Entre les difficultés à se maintenir en surface. Il faut que tu Ah fasses oui, la ok. différence. Ok, ok. C'est pour ça que j'ai rigolé quand tu as dit manque de flottaison. Ouais. Mais du coup, Voilà. je dis comment si le lève, il coule, quoi. Alors, ce que tu peux dire, c'est qu'elle a régulièrement les voies aériennes immergées, elle a la verticale, et donc tu peux supposer que ces actions propulsives sont inefficaces dans le cadre de maintien des voies aériennes hors de l'eau, quoi. Ok, du coup, la prochaine fois, je dis juste, on remarque, par exemple, une position diagonale, là, au lieu Alors, de. oblique, alors tu peux dire oblique, tu peux dire voilà, quand tu as besoin, Oblique? tu peux le caler dans l'équilibre, tu peux dire voilà, il a l'oblique et tout, et on voit bien que les voies aériennes sont immergées, et ça te permet en plus d'enchaîner derrière sur la respiration. Si les voies aériennes à moitié immergées, ben forcément, il y a une difficulté respiratoire. Donc tu Ok, vois, ok. ça t'ouvre déjà une porte, juste en changeant la manière de le dire. Ensuite, tu dis, je ne sais plus ce que tu dis, une propulsion qui n'est pas bonne ou autre chose. Pareil que Thomas, il manque des indicateurs. Il nous manque des indicateurs. Il y a des moments où il faut que tu nous dises, nous dire, ouais, c'est pas bon, que tu sois capable de nous montrer, comme tu dis, qu'on aura l'oblique, comme tu dis, des fois, recherche du bord, regard à l'horizontale, tête émergée, voies aériennes qui prennent l'eau, j'ai envie de dire qu'elle avale de l'eau à certains moments. Là, on voit des choses. D'accord? On n'a pas les Ok. ressources. Pareil, on n'a pas de ressources. Tu n'arrives pas à nous les sortir. Il faut que tu arrives à trouver on parle un peu d'affectif, mais on n'est pas sûr. Donc, il faut que tu arrives à les caler et à Ok. bien montrer peut-être que c'est l'affectivité, peut-être, mais il faut que tu les sortes pendant ton analyse. D'accord. Et du coup, derrière, on n'arrive pas à faire le lien. Et encore une fois, donc, je reprends pour des premières années, un truc comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais il y a encore du boulot, il y a du gros taf à faire. Demandez aux deuxième et troisième années, surtout les troisième années, il y a du gros taf à faire. Mais déjà que vous arriviez, comme il dit Charboy, il y a de la pertinence, je trouve qu'il y en a.
Il y a des Ok. informations. C'est bien amené au début quand tu me dis oui, moi je vois là ce que je compte, tant de coups de bras, tant de mètres parcourus, tant de machin, tant de trucs. Ok, mais tout de suite derrière, un tel au 100 mètres nage libre, l'expert il nage à une vitesse de 2, quelque chose par seconde. Ah, l'expert, je le mets avant l'analyse, du coup. Ah, tu peux le mettre avant l'analyse, alors ça dépend. Moi, tu vois, moi je Ouais, là, mets je l'ai mis à la tu fin parce que je savais pas le mettre, en fait. tu dispatches l'expert. Par exemple, tu dis ouais, ben, elle se déplace à 2 mètres par seconde, ben, un expert il se déplace à. Alors, pardon, le débutant, le mien, il se déplace à 0,5 mètres par seconde. Ah ben, les experts, ils se déplacent à 2, quelque chose. On est vraiment dans deux mondes différents. Tu montres le décalage, tu Ouais. montres que tu as compris le truc. Tu montres que là, Ok. putain, ouais, c'est vraiment. Si tu es malin, tu peux montrer qu'un mec qui nage en 1 minute 0, il a 1,4. Enfin, je me souviens plus. Mais tu montres que le mec qui nage en 1,00, c'est-à-dire un bon nageur régional, tu n'arrives même pas à l'expert. Et tu Ouais. montres que c'est déjà le jour et la nuit, quoi. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça, super, merci Yoann. Et donc voilà, à 1,4, tu dis, ben voilà, on est à 0,5, quoi. On est dans les fins fonds du fin fond, enfin, je dis Ouais. vulgairement. Et après, tu continues, et c'est une bêtise, je dis, ouais, ben alors elle est à l'oblique, elle augmente les résistances à l'avancement, comme un frein à main, donc forcément elle a du mal à avancer. Ben, l'expert, lui, ben non, il n'est pas à l'oblique. L'expert, on les regarde, ben, ils sont à l'horizontale pour limiter les résistances à l'avancement et Ok, optimiser, pour comme chaque dirait point. Fouti. Ah, ben, c'est mieux, je pense que c'est mieux que de Ok. sortir en gros pâté après. Et ça Ok, permet, ça ok. montre au jury que tu sais où est ton nageur, que tu connais Ouais. un peu l'expert et que tu sais qu'il y a un monde. Et tu sais, et ça te montre à chaque fois à ton jury que tu sais exactement où tu vas, tu sais quel est ton projet de transformation, tu sais où tu veux arriver. D'accord. Et tu connais les conséquences de chaque paramètre. Par exemple, comme je vous dis au premier semestre, ben, quelle est la conséquence d'un corps à l'oblique? Et là, tu vois, en travaillant sur les euros comme ça, tu es capable de dire, ben, ça augmente les résistances, le machin, enfin, tout ce qui suit, Ouais. d'accord? Donc, il faut essayer de faire ça pour chaque truc. Et ensuite, quand tu arrives sur ton oblique et tout, et tu dis, ben voilà, ben moi, il a l'oblique avec les voyelles dégagées, le visage hors de l'eau tout le temps. C'est peut-être parce qu'il y a un problème de repérage de terrien. Et donc, on est sur de la ressource informationnelle. Voilà, tu as calé un peu de ressources informationnelles. Ah, ça, Mais c'est. Ouais, parce que en fait, je savais pas trop comment mettre dans l'information. voilà. Mais en fait, il faut que tu arrives à identifier la cause. Oui, le maître coupe, oui, Chloé, c'est exactement ça. Ça rentre dans les résistances, il n'y a pas de problème. Ah, attends, je sais pas si c'est moi qui ai bugué ou si c'est toi, mais du coup, j'ai pas entendu. Alors, je reprends. Je disais qu'en fait, il faut que tu arrives simplement à montrer les causes et les conséquences. Par exemple, tu vas dire, ouais, il a l'oblique. Putain, pourquoi il a l'oblique? Ben, je pense que quand on regarde là, sa tête, elle est tout le temps hors de l'eau, elle est relevée. Et on sait qu'au Ouais. niveau biomécanique, quand je vais pousser le menton en avant, ben, je vais cambrer le dos et je vais Ouais, avoir voilà. tendance à me redresser. Donc, je suppose que c'est parce que la tête, elle est hors de l'eau. Et si la Ouais. tête, elle est hors de l'eau, quand je fais un arrêt sur image, ben, il regarde plutôt le bord, quoi. Il a envie de voir là où il arrive. Donc, c'est un problème de repérage pour Et moi. ça, c'est de l'information, ça, du coup? C'est ça, c'est les Ok, prises d'accord. d'informations, donc ils se repèrent comme un terrien. Donc, ouais, donc on est sur de la ressource informationnelle en tant que prise Ok. d'information. Et tu l'as calé. C'est peut-être pas ça ta priorité. Je l'ai mis dans respiration. Alors, oui, tu peux le mettre dans respiration. Tu peux dire effectivement, ben, le fait qu'il se repère hors de l'eau, les voies aériennes sont dégagées. Donc, l'inspiration et l'expiration se font hors de l'eau. Ouais. D'accord. Si elles se font hors de l'eau, ben, forcément, ben, ma tête va peser quelques kilos et donc je vais augmenter mes résistances et devoir transporter cette tête qui fait des kilos pendant longtemps et j'augmente ma fatigue. Ouais. Et Ok. en plus, avec cet état hors de l'eau et mon corps à l'oblique, ben, ma propulsion, elle va être bien différente. C'est-à-dire que mes jambes vont m'aider à me déplacer, mes bras vont être en sustentation. D'ailleurs, à, je sais pas moi, à 19 secondes, on voit que ses bras poussent vers le fond. Et là, après, je dis, ben voilà, ça m'amène à parler de la propulsion. Tu vois, tu peux faire du lien comme ça. Ouais, ok. Ok, D'accord. Donc, ok. il faut que tu identifies les causes et les conséquences. Et là, ça va commencer à débloquer pas mal de choses. Et OK. Ouais. pour la dernière partie, faut trouver des exercices, en fait, Alors, pour voilà, la améliorer. dernière partie, il faut trouver des situations. Mais d'abord, avant cette partie-là, il faut que tu trouves ton hypothèse de travail. Et en fait, ton hypothèse de travail, elle va, je sais pas, j'ai une bêtise, tu vas dire, ben voilà, ben elle prend des informations indirectes, enfin directes, pardon, elle a la tête hors de l'eau, ça l'empêche de respirer, il y a un peu d'appréhension, mais on ne dirait pas, puisque finalement, la bouche dans l'eau l'embête pas, même si elle ne respire pas trop, mais elle regarde grave. Donc, je pense que si je lui mets la tête dans l'eau, elle va se remettre à l'horizontale. Et en fait, tu vas voir que quand tu vas parler de E, tu vas dire de l'équilibre, tu vas dire putain, ouais, effectivement, la tête n'est pas dans l'eau, repérage. Tu vas aller sur respiration, tu vas dire purée, elle n'a pas l'air d'avoir peur de mettre la tête dans l'eau, mais elle ne la met pas, elle veut regarder là où elle va. Mais ce n'est pas de Mhm. l'appréhension, c'est peut-être plutôt de l'information. Donc Ouais. tu vas regarder ta propulsion, tu vas dire purée, mais en fait, elle utilise en fait finalement ses bras, il y a des grandes actions de bras. Le tout, c'est qu'elles sont mal orientées. Et elles sont mal orientées peut-être parce que cette espèce de tête et cette espèce de regard qui est vers l'avant
ben, en fait, l'empêche d'être à l'horizontale et l'empêche d'orienter ses actions vers l'arrière. Donc là, tu vas pouvoir dire, ben, moi, mon hypothèse de travail, elle est purement informationnelle. Peut-être. Ouais, ben là, j'avais marqué, je sais pas si c'est bon. Sans avoir la prétention de faire de cette nageuse une nageuse experte, on peut améliorer le niveau de l'élève sur sa respiration. Alors, le problème, c'est que tu vois, là, quand tu dis la respiration, tu restes, un, que sur du fondamental, donc pas Ouais, de ressources, et deux, tu dis que tu vas faire que de la respiration. Donc, peut-être pas, mais tu vois, si tu pars sur l'information, tu peux dire que déjà, ouais, tu vas essayer de lui mettre la tête dans l'eau. ok. Et ensuite, tu vois, d'une hypothèse secondaire, tu vas dire, ben, en plus, elle a la tête dans l'eau, donc je vais en plus essayer de travailler sur sa respiration pour qu'elle puisse nager plus longtemps. Et là, ça prendrait du sens, éventuellement. Alors, je dis ça comme ça, hein, je te parle par rapport au fait que, Ouais, rapidement là, on pourrait supposer que c'est l'information. ok. Mais le fait d'avoir parlé dans chaque fondamental, dans équilibre, respiration, propulsion, information, d'avoir dit, ouais, mais c'est le système d'information qui me pose problème à chaque fois, j'ai l'impression que c'est la cause de tout, et bien là, ton Ouais, hypothèse de travail, elle coule de source, en fait. ok, Donc, il faut que tu arrives à faire ça. OK? ok. Ouais, merci. OK, gros sec, on t'écoute. Et tu as intérêt à me faire 10 minutes avec situation, la totale, un oral de 22/20, sinon t'es bon qu'à l'autre en filière. Bon, c'est pas sûr. En plus, pour. Enfin, et moi, j'ai pas mis les trucs. Enfin, je sais pas, j'ai pas trouvé le. Lens, 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 Ok, Lens, je commence. Lens, je m'en fous. Ok. Allez, go. Pas de souci. Et te fais pas aider par, par Lucina. Bon, j'y fais mes bouchailles. Merci. Ok. La vidéo qui nous est proposée nous invite à étudier la nage crawl d'une jeune fille d'environ 18 ans, donc de catégorie senior. Par rapport à où commence et se termine la vidéo, nous n'avons pas, pardon, de repères ou d'indicateurs chiffrés pour établir un indice de nage. Malgré tout, nous pouvons constater une inefficacité propulsive et même déduire un arrêt précoce de la nage, ce qui se produirait avant la fin du bassin, pardon. Bon. Ma présentation se basera sur les fondamentaux de la natation, soit ER, soit équilibre, respiration, propulsion de Catherine Garoff et information de Nathalie Gall. Au niveau informationnel, nous pouvons voir qu'elle prend uniquement des repères de terrien avec la tête hors de l'eau et le regard vers l'avant, en direction de l'autre côté du bassin. Les nombreux mouvements de jambes au fond du bassin pardon. Tous ces éléments créent une rupture de l'équilibre sur le plan vertical. Cela dû à la ressource affective, car le nageur a la tête. Car le nageur, une fois la tête dans l'eau, car la nageuse, une fois la tête dans l'eau, elle la relève de suite. Le nageur expert aurait tendance à prendre tous ses repères au fond du bassin en crawl. Comme nous l'avons vu précédemment, les repères de terrien gardés par la nageuse lui poussent à garder la tête hors de l'eau et donc, au niveau de la respiration, elle réalise uniquement une respiration frontale, alors que le nageur expert réaliserait une respiration latérale afin d'optimiser un maximum la position hydrodynamique et de perdre le moins de temps. De plus, il réaliserait une inspiration passive et une expiration active, tête dans l'eau, contrairement à notre nageuse qui réalise une inspiration et une expiration active. Cela dû très fortement à la ressource affective. Au niveau propulsif, on constate qu'en gardant ses repères de terrien, les bras de notre nageuse lui servent à la sustentation afin de garder la tête hors de l'eau et ce sont majoritairement les jambes qui lui servent à l'avancement, contrairement au nageur expert qui lui serait
à l'inverse, qui lui aurait utilisé à l'inverse les bras pour avancer et les jambes pour l'équilibre. Chez notre nageuse, cela est dû à la ressource biomécanique et à la perception que se fait la nageuse de la natation, qui est de juste traverser le bassin. Nous avons vu que toutes les ressources influençaient grandement l'équilibre et que la nageuse avait donc un déséquilibre vertical, ce qui augmente sa surface de mètre cube et son coefficient de forme, et qui crée de fortes résistances à l'avancement. Contrairement au nageur expert, qui lui posséderait un équilibre dans tous les plans, soit sagittal, horizontal et vertical, qui garderait son équilibre dans tous les plans. Bref. Voilà. Sans avoir la prétention de lui faire atteindre un niveau expert, je travaillerai son oreille interne et son équilibre afin que la nageuse puisse se repérer dans l'espace et qu'on diminue sa peur. Donc, comme exercice, j'aurais proposé de faire des exercices pas de culbute, mais de roulade un peu. Et ensuite, à la suite de ça, faire un travail avec la planche pour garder la tête dans l'eau. Voilà. Allez, je vous laisse commenter. Désolé, j'ai endormi tout le monde. T'as pas endormi Marc-André, ça va, hein? Mais bon, tu vois, Catalina, en plus, je crois que le modèle lui ressemble un peu, là, sa sœur jumelle. Donc, elle aurait pu commenter, par exemple, hein, je dis une bêtise, hein, Thomas, Yanaël, tous ceux-là qui, en plus, je tiens à rappeler que c'est bientôt l'examen, donc il serait bien de vous bouger les fesses, parce qu'après, vous allez tous venir me stresser. Est-ce que mon oral est bon? Vous allez m'envoyer des mails et je ne répondrai pas. J'ai autre chose à faire. C'est pour savoir quoi les cruacs. Hein? Ah, ok, non, c'est bon, c'est lui qui s'était trompé. Elle est cruaque, putain. Ah oui, d'accord. Alors, pour moi, le français, l'expression orale a clairement laissé à désirer, mais bon, on sait pourquoi, il n'y a pas de souci, mais voilà, mais faut que Lucinet arrête de t'emmerder un peu pendant tes cours, quoi. Ensuite, tu dis au départ que tu ne peux pas estimer la distance parcourue et tout. Je pense qu'il fallait, là, il faudrait que tu t'inspires un peu de ce qu'Alexien a fait, et c'est ce que Tom faisait aussi quand il avait les oraux, il extrapolait. Donc, c'est-à-dire, je me dis, bon, c'est vrai que là, il a nagé 3 mètres, hein, je ne vous ai pas mis dans la facilité, mais d'être capable de dire, voilà, je sais pas, elle a nagé 3 mètres en tant de secondes, machin, ben, en extrapolant, elle ferait 25 mètres avec un produit en croix tout con. Mais c'est de votre ressort de savoir faire un produit en croix tout con pour pour extrapoler des choses, hein. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est qu'on se perd dans tout ce que tu dis, parce qu'à un moment, tu es sur l'affectif, à un moment, tu es sur le truc. Donc, en fait, j'ai presque envie de dire qu'on a à chaque fois une ressource pour chaque bloc traité. Et donc, en fait, on ne suit pas ton cheminement. Et à la fin, je dis, ben, je vais faire de l'oreille interne parce qu'elle a l'air d'avoir un peu peur, mais en même temps, elle n'a pas l'air d'avoir trop peur. Et on ne sait pas où on va, quoi. On sait pas. Enfin, moi, clairement, je suis un peu perdu. Je ne vois pas où tu veux arriver. Et ça m'embête. Alors que tu aurais peut-être
Alors, tu vois, par exemple, tu me dis, ouais, la ressource, elle est biomécanique, et tu ne nous en dis pas plus. On ne sait pas pourquoi c'est biomécanique. Et tu me dis, bon, ben, moi, j'allais choquer son oreille interne. Ouais, mais pourquoi? Clairement. À quel moment tu nous as dit que ces tests oreille interne qui venaient peut-être intervenir? Avant ça, je crois pas, quoi. Il ne me semble pas, en tout cas, que tu nous aies dit quelque chose d'explicite là-dessus. De la même manière, vas-y. Par rapport à vu que la ressource affective est beaucoup, enfin, oui, est beaucoup sollicitée, entre guillemets. On est d'accord, mais la ressource affective est sollicitée. Est-ce que tu as une posture qui nous montrerait que c'est l'oreille interne qui guide son comportement moteur? Non, non. Tu vois, donc du coup, en fait, tu me dis oui, bah ouais, bah, elle regarde devant. Elle regarde devant. Je vous ai déjà dit ça souvent. Quand la personne regarde devant, mais pas la tête dans l'eau, c'est ou affectif ou informationnel. Mais il faut que vous alliez chercher un peu, creuser un peu plus pour trouver la vraie raison. Si tu me dis j'ai une bêtise, si tu es capable de me dire que elle est hyper cambrée, elle est hyper tonique, elle a les mains devant, elle a les mains devant et la tête en hyper extension. Là, tu peux dire que c'est caractéristique d'une peur de chute qui est due peut-être à l'absence de repères dans le milieu. Et donc, tu veux parler d'une peur. Et si au contraire, elle est plutôt relâchée, qu'elle met juste pas la tête dans l'eau avec le regard devant, c'est peut-être qu'elle n'a pas peur, parce qu'il n'y a pas de tension véritable. Catalina, tu n'avais pas peur de couler là, hein, clairement. Donc, tu vois, il faut que tu montes des indicateurs lens de tout ça qui te permettent d'affirmer. De la même manière, donc, tu vois, tu me sors plein de trucs. Donc, à un moment, tu me dis elle a peur. À un moment, tu me dis la raison, elle est biomécanique. La cause, alors, à moins que tu sois sur de l'expert, où tu vas dire que la cause est biomécanique, je dis une bêtise. Supposons que tu es un nageur, un bon nageur, mais qui tire avec les coudes, qui ramène par le coude. Bon, désolé, à chaque fois, je sais pas, vers 1h15 de cours, vers 1 heure de cours, il m'éjecte automatiquement. Enfin, bon, bref. Je te disais, donc en fait, si tu prends un bon nageur qui tire par les coudes lens, ben, en fait, là, tu peux dire que la cause est des biomécas, parce qu'en fait, tu vas lui dire à lui simplement de tirer bras tendu avec le coude toujours au-dessus de la main, tu vas avoir cette traction-là. Enfin, tu vas l'avoir au bout de quelques temps. Alors que là, quand tu es chez les débutants, euh, même si, je veux dire, si elle a peur ou s'il y a un truc qu'elle n'a pas compris au niveau de sa représentation de l'activité, ce n'est pas de la perf, quand je parle de sémioteur tout à l'heure, voilà, ben, ça ne marchera pas. Tu auras beau lui dire et ça ne marchera pas. Et en plus, tu dis oui, c'est biomécanique par rapport à ses représentations de l'activité. Bon, ce n'est pas biomécanique. La conséquence est bioméca ou la conséquence est énergétique. Mais la cause, elle n'est pas bioméca. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, je vois. Mais en fait, Et c'est donc, ce en que je fait, tu nous annonces du bioméca et en fait, ton bioméca, il n'a juste rien à faire à cet endroit-là parce que ce n'est pas une cause. Et de toute manière, peu importe la ressource, non, j'ai envie de te dire, non motrice que tu vas solliciter, forcément, elle va s'actualiser dans du moteur, puisque elle est obligée de nager pour nager. Donc, forcément, donc la cause, en tout cas là, dans ce cas-là, ne peut pas être bioméca. OK? Et D'accord. Ok. moi, ce qui m'embête, c'est qu'on part dans tous les sens, on a plein de ressources, et en fait, finalement, on a tellement de ressources qu'il n'y a pas d'effet entonnoir et on ne sait pas où on va. On n'a aucun dénominateur commun, ni en termes de ressources, ni en termes de fondamentaux, qui te permettent à l'heure actuelle de te dire, ben, c'est ça mon dénominateur commun, c'est sur ça que mon hypothèse principale ira, et ma secondaire plutôt sur ça. On ne sait pas. Et même toi, tu ne le sais pas, en fait. Ok, ouais, je vois. Enfin, je comprends. Les autres, vous avez d'autres choses à dire? Alors, moi, sur ta situation, alors, par contre, ta situation, c'est très succinct. Il faut absolument aller creuser un peu plus loin. Il faut creuser, quoi. Là, tu nous donnes 3 informations. On ne peut pas se dépatouiller avec 3 informations. Là, maintenant, il faut que vous commenciez à vraiment mettre des situations où on a tout le détail. Oui, non, mais j'ai pas trop creusé dessus. Enfin, Dernière chose, pour vous, les entraînements,
Alors, en EDM, je dis sans avoir la prétention d'arriver au nageur expert, parce qu'on est en EDM, hein, le leitmotiv d'un prof de PS, c'est pas d'en faire des experts. Par contre, en entraînement, les gars, il faut tendre vers un certain niveau d'expertise. Donc, je pense qu'il faut changer un peu cette formulation-là pour vous, parce qu'en entraînement, on cherche un peu la perf, quoi, quand même. Hein. Donc, si tu dis à un parent, bon, ta gamine, là, on va pas l'emmener vers le niveau expert, je crois qu'elle change d'entraîneur quand même, hein, la gamine. OK? Ok, il n'y a pas de souci. Merci. Pas de problème. Est-ce que vous avez d'autres remarques, les autres? Non, personne? Vous êtes toujours aussi muet. Alors, la dernière personne que j'aimerais entendre, je veux quand même faire passer une dernière personne. Il est où, mon petit, là? Il va passer à l'oral et j'aimerais bien. Valentin, t'es où? Il est où, Valentin? Il est là? Oui, il s'est barré. Il s'est barré, ce couillon. Non, ben c'est bon, on a fait passer tout le monde. Hein. Ben, écoutez, c'est pas trop mal. Alors, ce que je vais faire, alors, sauf ceux qui sont dans les anciens aquatiques, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, vous verrez. Ceux qui seront avec moi, je vais demander à Charboy de transmettre la vidéo qu'il a prise ce matin. Pour les entraînements, Yo, est-ce que tu as envie d'essayer les L2 et L3 entraînements sur ta vidéo là, de Madame Copaver? Parce qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose à voir, mais ça peut être intéressant. Ou sinon, tu leur cherches une vidéo un peu plus complexe. Ok, top. Alors, ce qu'on pourrait essayer, Johannes, c'est de voir si on n'a pas une bonne vidéo de face avec phase aquatique et phase aérienne. Ça pourrait être intéressant. Je pense que ça se trouve, clairement. Ou sinon, une vidéo de profil avec les bassins à courant là. Ouais, ça devrait être aussi intéressant. Je pense qu'on pourrait trouver ça. Je pense que. Bon, je te laisse le choix des armes. Soyons fous. Alors, je sais pas. Chloé, je sais pas. Il faut regarder votre planning. Normalement, il vous a envoyé ça, monsieur Borel. Prévoyez encore une fois vos affaires de bain. Parce que on exige le jeudi. Alors, on exige. Moi, je vous envoie jeudi. Ça m'arrange parce qu'en fait, vous allez passer normalement de l'agrément rectorat. Donc, l'agrément rectorat, vous allez devoir nager un petit peu. C'est rien. Hein. C'est une espèce de vieux test de sauvetage. Vous allez devoir nageoter un peu, faire en surplace, faire une étoile de mer, récupérer un objet. Voilà, c'est rien de compliqué pour des spé natation. Hein. C'est juste pour que vous soyez apte à encadrer pour les primaires. C'est un peu ce que les parents passent. Hein, de tête, c'est ça. Donc, voilà, c'est. OK. De toute manière, je confirme avec Jean-Pierre là ce week-end. Et voilà, mais pensez à prendre des affaires de bain, des affaires de cours, et vous serez bloqué normalement sur la matinée au moins. Au moins. Mais j'avoue que j'ai pas le planning là sous les yeux, donc voilà. Ouais, l'étoile, ça peut être compliqué. On va vous pardonner, hein, déjà si vous arrivez à sauver un gamin. Enfin, voilà, mais l'agrément rectorat, vous n'aurez pas, à mon avis, de souci. Mais bon, faites-le. Et comme je vous dis, la journée du vendredi, on va se caler avec lui, je pense, le 25, comme je vous disais, le jeudi après la fin de mes cours. On va essayer de se dépatouiller. OK? Des questions là-dessus? J'ai vu que tu parlais de la formation des anciens aquatiques. Donc, tu peux me répéter juste l'horaire, à quelle heure on doit être au CREPS? Alors, Yannel, normalement, comme si tu es régulièrement inscrit, Monsieur Borel t'a envoyé un truc de confirmation, un planning ou autre chose avec les horaires. Alors, attends, parce que je me reçois beaucoup de. Normalement, tu as un planning de formation avec lui. Oui, ok, c'est bon, j'ai les horaires. Donc, normalement, de tête, c'est 8h30.
Mais comprenez 8 bien, heures. voilà, alors comprenez bien, je veux bien être sympa ou autre chose, mais il y a un moment où vous devez vous prendre en main sur certains trucs. Vous ne pouvez pas me demander à moi à quelle heure vous devez être à votre formation du crêpe, les copains. C'est pas possible. Ok. Et du coup, ouais, donc tu disais, il faut prendre des affaires de bain et de quoi noter, c'est tout. Ouais, c'est ça. Vous prenez de quoi écrire, de quoi prendre des notes et tout, et vous prenez aussi de quoi nager. Ok, merci. Si vous avez des questions, envoyez un mail à Monsieur Bourrel ou sur le truc de la formation, il vous répondra. Mais normalement, c'est ça. Alors, pour rappel, le CREPS Antilles-Guyane, pour y accéder, comment je peux vous dire ça? Comment je peux vous dire ça de manière très très simple? Mais déjà, vous pouvez aller regarder sur Waze, vous les trouvez, ou sur Plan, mademoiselle, les gens qui me demandent. En général, comment je peux vous expliquer ça simplement? Le McDo des Abîmes, tout le monde voit où il est? Eh bien, qu'à foutre bordel. Alors, Millénis, tu vois où c'est Millénis? Oui, surtout c'est sur Maps, quoi. Donc, Melvina, ce que tu vas faire, tu vas aller sur Google Maps, tu vas regarder où il est, tu vas aller sur Waze, tu vas chercher Crêpes Antilles-Guyane, tu vas tomber dessus directement. Je n'en ai aucune idée. Je pense, hein, il y a des arrêts de bus, donc je pense que oui. Et dernière chose que je tiens à vous dire concernant cette formation, encore une fois, c'est que vous allez en formation au CREPS, qui est une structure externe. Vous y allez représenter l'UFR STAPS. Vous allez y représenter la spécialité natation. Et indirectement, vous y allez me représenter. Donc, je ne tolérerai aucun retard, première chose, et je ne tolérerai aucun écueil. Ça veut dire que vous devez être exemplaire, et en termes de natation, et en termes d'assiduité, et en termes de résultats. Vous me faites comprendre ou pas? Donc, vous n'allez pas là, je ne veux pas recevoir d'appel de M. Bourrel qui vient me dire oui, bah alors avec tes étudiants, il y a un truc qui est relou, machin. Vous vous organisez sur cette formation qui est gratuite pour aller vous organiser pour les trucs, pour la péda pratique, pour le machin, et à chaque fois, vous êtes exemplaire. Ouais, ouais, comme toujours. Sur ce, bonne fin de journée tout le monde. Faut que j'aille déjeuner et après, j'ai encore cours. Il y a un petit détail que je vais te poser. Étant donné qu'ils ont décalé les CC de pratique pour nous, les F2, il y a des dates qui tombent sur les examens de danse et de. Des dates de quoi? Danse et correction d'orientation pour les CC. Des dates de quoi? Des dates de la formation aisance aquatique? Ouais. Alors, encore une fois, je reprends, puisque je l'ai dit dans mes précédents audios et sur la description de la formation, pour la péda pratique, on peut essayer de gérer, surtout les après-midi, je vous ai dit, le jeudi et le vendredi après-midi.
si c'est possible, dans la mesure du possible. C'est là où il leur manque du monde et c'est là parfois où en général on trouve le plus de créneaux. Le jeudi après-midi, vous avez en général pas examen de danse. Non. D'accord, le vendredi après-midi, à part peut-être un EC libre ou un cours qui traîne comme ça, vous n'avez rien de prévu. Non. Donc, vous savez déjà où vous pouvez vous caler. Ok. Donc, la question, elle est vite répondue, n'est-ce pas, comme vous aimez dire? Oui. Très bien. Mais c'est bon. Voilà. Allez, passez une bonne journée.